Alors du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marc-André Pesin. Je suis le directeur marketing et commercial chez Vates. Vates, on est une société française et on développe une solution de virtualisation, une stack de virtualisation qui s'appelle aujourd'hui la Vates Virtualization Management Stack. Et pour être plus spécifique, c'est une stack qui embarque un hyperviseur de virtualisation basé sur Xen, X et PNG. C'est un peu barbare, mais Xen Cloud Platform New Generation, et son interface d'orchestration et de backup qui s'appelle Xen Orchestra. Alors de mon côté aujourd'hui, je viens pas accompagner de clients, je viens tout seul, malheureusement. Pourquoi? Parce que en réalité, Vates, une très grande partie de nos clients se trouve aux États-Unis. On a plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé aux États-Unis, 40% en Europe. En réalité, les clients français ou francophones, pour être plus global, se comptent pour nous sur les doigts d'une main. Même si la tendance s'inverse, eh ben, c'est compliqué de ramener les gens sur Paris, surtout quand ils se situent aux États-Unis. Cependant, on a voulu exposer certaines situations de nos clients, puisqu'évidemment, depuis le rachat de VMware par Broadcom, chez Vates, on a une très grosse percée des gens qui viennent du monde de VMware et qui sont à la recherche d'une alternative à ce qu'ils avaient jusque-là. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en particulier de Pittsburgh Public School. Donc, c'est un school district aux États-Unis, à Pittsburgh, puisque leur cas à eux, leur cas d'usage et la raison pour laquelle ils sont venus nous voir et le contexte et les enjeux qu'ils avaient chez nous, c'est vraiment significatif de la situation d'enfermement dans laquelle certains utilisateurs du monde de VMware se trouvent et vont se trouver dans les mois à venir, et peut-être même que certains d'entre vous vont s'y reconnaître un petit peu. Je ne vais pas parler plus longtemps de Vates, ni de nos solutions pour l'instant, je me suis déjà présenté. Donc le Pittsburgh School District, je vais vous en parler un petit peu, c'est un regroupement d'écoles publiques aux États-Unis. Alors qui dit public dit que les budgets, ils sont contraints. Et donc on peut pas il n'y a pas trop d'élasticité, on ne peut pas jouer trop au yo-yo avec l'argent public, et c'est quand même un regroupement de 54 écoles primaires, plusieurs écoles. Alors j'ai traduit ça en ce qu'on comprend en France en termes de degré d'éducation, parce qu'évidemment c'est un petit peu différent aux États-Unis, mais en l'occurrence on parle de pratiquement sur la globalité de pratiquement 100 établissements différents qui sont un petit peu éclatés sur toute la Pennsylvanie et qui sont tout gérés, managés par ce school district de Pittsburgh, notamment également une online academy. Alors, le budget global de ce genre d'environnement, pour vous donner une idée, c'est à peu près 668,3 millions de dollars. Donc c'est quand même, on parle déjà d'un gros morceau, d'une grosse organisation, mais publique. Eux, ils sont venus nous voir, donc en milieu d'année dernière, au mois d'août, en nous expliquant que jusqu'à présent, leur infrastructure, elle tournait intégralement sur VxRail. Alors VxRail, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un produit qui a été lancé conjointement entre VMware et Dell il y a de ça plusieurs années, et qui était un petit peu sur le même principe que ce que fait Nutanix aujourd'hui. Ce sont des appliances pré-packagées qui embarquent du SXI préinstallé, préconfiguré, prêt à être utilisé avec du vSAN embarqué, tout ça out of the box, c'est l'appliance qu'on branche, on démarre, ça fonctionne. Et effectivement, pour Pittsburgh School District, c'était 16 machines qui étaient installées chez eux, et ces 16 machines fonctionnaient très bien, ils en étaient tous satisfaits. Jusqu'au moment où ils ont eu à renouveler leur souscription auprès de Broadcom, VMware. Donc vous avez un petit peu le détail de l'infrastructure, et quand ils sont venus nous voir, ils venaient tout juste d'obtenir leur devis de renouvellement. Alors je ne pourrais pas vous en donner le détail, comment exactement, mais organisation publique, non-profit organisation, etc., font que tout un tas de paramètres, tout un tas d'avantages dont ils bénéficient auparavant avec VMware avaient complètement disparu de leur devis, et ils sont donc retrouvés dans une situation où le coût de leur infrastructure était multiplié d'une année sur l'autre par 9. Alors là, quand ils sont venus nous voir avec cette contrainte-là, il y avait deux aspects très forts et très marquants pour eux et pour nous, qui nous ont quand même posé question. C'est que cet utilisateur, quand il vient nous voir, il nous dit clairement qu'il n'a pas le budget de multiplier par 9 son enveloppe pour gérer son environnement virtuel. C'est carrément pas une possibilité pour eux. Ils ne peuvent pas. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas non plus le budget pour renouveler leur infrastructure physique de serveurs, de machines.
Et quand on travaille avec du VxRail, eh ben, on est quand même bien verrouillé dans une solution VMware. C'est-à-dire que VxRail, officiellement, ce sont des machines qui ne fonctionnent qu'avec du VMware. Alors, ils ont de la chance, puisque chez Vatès, on est agnostique en termes de support. On fournit du support best effort sur toutes les machines de type x86, et c'est la raison pour laquelle on a accepté avec eux de mettre en place un POC, un Proof of Concept. On a accepté avec eux de travailler à déjà tester, parce que même si on supporte toutes les machines de type x86, on parle quand même de quelque chose d'assez exotique. On n'a aucune certitude au moment où ils viennent nous solliciter que du VxRail, des machines Dell qui ont été spécifiquement configurées pour du VMware, elles n'aient pas des firmware un petit peu particuliers qui ne fonctionnent qu'avec du VMware. Donc, on n'est pas certain au moment où ils viennent nous solliciter que on sera vraiment capable d'installer et de faire tourner du XCP-ng sur leur infrastructure. On met en place donc un proof of concept avec eux, ça fait véritablement partie, ce POC, ça fait partie un petit peu du procédé chez Vatès d'intégration des clients, de migration. C'est cet accompagnement, et cet accompagnement il est disponible dès le moment où un utilisateur démarre un trial. On est éditeur de la solution, on n'est pas intégrateur, ce qui signifie que malgré tout, pour nos utilisateurs, il faut avoir un minimum de ressources en interne, des gens qui vont pouvoir exécuter les choses. Encore une fois, nous, on n'intervient pas sur site, notre client est aux États-Unis, on est basé à Grenoble de notre côté. On a des gens un petit peu partout, y compris aux États-Unis, parce qu'on y a une filiale, mais par contre, c'est impossible pour nous d'envisager d'avoir des techniciens qui vont se déplacer sur site chez chacun de nos clients pour déployer notre solution. Donc, c'est un échange qu'on a avec nos utilisateurs, et dès donc, cette période d'essai, on échange plusieurs reprises avec la personne en charge du Pittsburgh School District, et on se rend compte que globalement, la réinstallation d'une machine VxRail, donc sa remise à zéro pour revenir finalement à une machine Dell, ne pose pas de gros soucis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun souci avec cette infrastructure. Il y a quelques firmware, notamment sur des cartes réseau sur lesquelles on a été obligé de venir packager, mettre à jour les drivers pour leur permettre de fonctionner convenablement, mais c'est aussi un des aspects importants et une des forces de Vatès, c'est qu'en tant qu'éditeur et contributeur jusqu'à la partie hyperviseur, on édite XCP-ng, on est top 10 contributeurs au projet Xen lui-même, donc on a le noyau de notre solution. On a quand on parle de support best effort sur tout ce qui est x86, c'est qu'on a également une capacité d'une flexibilité qui nous permet de faire ce genre de choses-là, d'adapter y compris jusqu'à la plateforme, jusqu'à la CBAN, être capable d'embarquer de nouveaux drivers, de nouveaux firmware, de mettre à jour, de rendre les choses compatibles. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le cadre de cette infrastructure-là et qui nous a permis de se rendre compte qu'on pouvait bel et bien réinstaller sans trop de complexité XCP-ng sur une base originale de VxRail, donc ESXi sur du Dell. Passer cette première étape, le reste, j'ai envie de dire, ça était beaucoup plus simple, c'est quelque chose, on était beaucoup plus pour nous, un terrain connu, ça a été beaucoup plus facile d'accompagner notre utilisateur. Il a juste, alors ça ne veut pas dire encore une fois, on n'a pas 100% des fonctionnalités de VMware, on y travaille, mais au moment où notre utilisateur décide de prendre la décision de migrer son infrastructure, qu'on est capable de réinstaller son VxRail sur du XCP-ng, au moment où il décide de rejoindre et d'utiliser notre solution, à ce moment-là, on n'a pas encore d'équivalent à VSAN. En tout cas, on ne l'a pas encore en production, parce que c'était encore en phase de bêta à ce moment-là, le produit, ce qu'on appelle chez nous XOStore. Et eux, ils utilisent évidemment VSAN, et ils n'utilisent que VSAN. Et élément supplémentaire, challenge supplémentaire, si vous voulez. Voilà, c'est à ce moment-là notre outil, parce qu'on a un outil de migration intégré dans notre plateforme qui permet de migrer de VMware à XCP-ng, et cet outil, à ce moment-là, on ne sait pas migrer, les chemins de migration depuis VSAN ne sont pas les mêmes que sur de l'ESXi classique, et donc on ne savait pas encore le faire. Depuis, ces deux aspects sont résolus, puisque le mois dernier, on a sorti notre équivalent VSAN qui s'appelle XOStore, et on est maintenant capable d'utiliser depuis notre outil de migration de migrer depuis du VSAN. Mais au moment où ils font leur migration, parce qu'ils sont très contraints par le temps, il faut que cette migration elle soit exécutée avant la date butoir de leur contrat, sinon c'est bien moi, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, ils sont très pressés par le temps. Donc, il a fallu un petit peu de gymnastique intellectuelle pour comprendre comment arriver au bon endroit. Mais finalement, pour vous donner un exemple de ce qui a été réalisé, pour migrer de VSAN à XCP-ng, on a utilisé une machine intermédiaire
de stockage en NFS sur lequel on a migré des VM VSAM depuis VMware, et puis ensuite on a utilisé notre outil de migration pour migrer depuis le NFS, et ça on sait très bien le faire. Donc voilà comment on va contourner le problème à ce moment-là. On les a également accompagnés, puisque bon, il y avait à peu près 16 machines sur du VX Rail. On les a également accompagnés pour les aider à mettre en place des machines de stockage partagées pour l'infrastructure sur les CPNG. Évidemment, le coût d'achat de quelques machines de stockage supplémentaires par rapport à une facture qui est multipliée par 9, pour eux, c'était un choix qui était rapidement fait. Et on les a également accompagnés, il y avait plusieurs centaines de VM migrés, rien de très exotique, hein, mais plusieurs centaines de VM migrés sur lesquels on a pu les aider également en les accompagnant autour de l'API REST qui est disponible dans Xen Orchestra. Et donc avec cette API REST, ils ont pu automatiser un certain nombre de choses et de processus. Voilà, pour conclure, ma présentation autour du sujet est un peu plus courte, puisqu'il n'y a pas trop d'échanges avec le client, évidemment, mais l'avantage pour cet utilisateur, enfin, on a vraiment le modèle typique d'un utilisateur qui était vraiment bloqué, coincé dans un écosystème dans lequel il ne pouvait pas rester pour des raisons de budget et de changement de budget, mais tout en étant bien embêté et bien coincé dans sa capacité à changer. Parce qu'avec les machines qu'il avait, ce n'était pas non plus évident de trouver un partenaire avec lequel évoluer, avec lequel changer de solution. Donc c'était vraiment un challenge pour eux, et les avantages de notre solution pour Pittsburgh Food District, c'était cette capacité déjà à reconditionner du VxRail, le réinstaller et être accompagné lors de la migration durant toute la phase de proof of concept par nos équipes pour les allers-retours, la compréhension, la configuration. Je veux dire, le support qu'on apporte, il va au-delà de simplement vous avez un pépin, votre infrastructure ne fonctionne plus. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça et de vous accompagner sur des choix de matériel. On a des solutions architectes qui sont capables d'accompagner sur le choix matériel, sur les sujets de configuration, sur la gymnastique intellectuelle qu'il faut avoir, l'apprentissage qui est nécessaire pour passer d'une solution comme VMware à une solution comme XCPNG, comme Bates. Autre avantage dans le coût total, on va dire, de leur migration, c'est que chez nous, le backup est une solution qui est nativement disponible à l'intérieur de notre orchestrateur, Xen Orchestra. On a tout un panel de solutions de backup, Delta Backup, on est compatible S3, on fait de l'incrémental, on fait de la réplication, on est capable de faire du file level restore, donc on a un panel de fonctionnalités déjà intégrées, et ça permet encore d'aller réduire le coût potentiellement et de réduire également le nombre d'interlocuteurs, le nombre d'acteurs avec lesquels vous allez avoir besoin d'un contrat de maintenance. L'ambition qu'on a chez Bates, c'est d'avoir un écosystème qui soit le plus complet possible, tout en restant loyal et fidèle au monde de l'open source. C'est typiquement le cas d'un utilisateur qui ne nous a pas choisi du tout pour des raisons, pour le fait qu'on soit open source. Et bon, plus on voit des gens venir du monde de VMware, et plus c'est quelque chose qui se vérifie, c'est-à-dire que beaucoup de nos utilisateurs, ils finissent par choisir notre solution parce que c'est une solution qui fonctionne. Et ils sont avant tout à la recherche d'une solution qui leur permette de déployer simplement. Alors, avec XCPNG, ça se déploie, ça s'installe avec un ISO, il y a un wizard d'installation. Évidemment, c'est du type 1, donc il faut un serveur en dessous. Xen Orchestra, c'est une machine virtuelle. On a un outil de déploiement installé, déployé et configuré pour une première utilisation, un Note qui fonctionne avec Bates. VMS, c'est peut-être 45 minutes de bout en bout. Donc, c'est typiquement ce genre de clients-là et qui sont à la recherche d'une solution qui va fonctionner presque out of the box. La raison pour laquelle ils avaient choisi du VxRail à l'origine, c'était cet aspect clé en main de la solution. Alors, on ne fournit pas encore toute l'appliance, même si on a des partenaires à hardware, mais en tout cas, sur la partie logicielle, sur la partie virtualisation, il y a vraiment un sujet. Et notre objectif, c'est d'avoir cet aspect clé en main pour les utilisateurs qui viennent du monde de VMware. Voilà pour cette petite histoire. Donc on finit avec une vingtaine d'autres, puisqu'on a rajouté quelques machines de stockage, mais sinon l'infrastructure de notre client est sensiblement identique à ce qu'il avait au départ, sauf qu'il n'utilise plus du tout VMware. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bonjour, Charles du ministère de la Transition écologique. Alors, nous, on est largement un VMware, on n'est pas fermé à l'open source. Il s'agit de collaboratif de l'État, donc l'open source, on sait ce que c'est.
Ça va rejoindre un peu la présentation de notre prédécesseur sur Proxmox, pardon. Le fait qu'il y ait quelques petits raccourcis sur la migration. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué les data stores. Un data store NFS, on prend un VM, on impose sur le NFS et ça repart de l'autre côté. Sauf qu'une VM VMware, ça a un certain format. Il y a des VM qui capent, il y a des fichiers qui font l'enveloppe. Dans vos solutions, je pense que c'est pas la même chose. Alors, une espèce de transformation. Il y a effectivement une transformation. Nous, ce qu'on a fait, c'est développer. En réalité, comme on était. XCPMG, c'est un outil qui existe depuis 2018. Et depuis 2018, on est positionné comme étant une alternative à VMware. Donc, on a développé depuis 2019, je pense, à peu près, un outil de migration qui n'a cessé d'évoluer depuis, et sur lesquels on a rajouté de plus en plus de capacités et de fonctionnalités. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que dans 100% des cas, une VM qui vient du monde VMware, on pourrait la transférer de manière transparente vers du XCPMG. Ce n'est pas le cas dans 100% des cas. Il y a toujours des choses exotiques qui vont peut-être nécessiter de réinstaller ou de réinstaller des guest tools. De notre côté, ce qu'on utilise chez nous, c'est ce qu'on appelle de la warm migration. On fait un snapshot côté VMware de la VM qu'on va exporter vers XCPMG au travers de cet outil. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans le détail technique. Je pense qu'en dessous, on exporte un XVA et on la met encore côté XCPMG, grosso modo, dans les grandes lignes. Puis, quand ce premier snapshot est exporté, on va snapshotter le delta côté VMware, on éteint la VM côté VMware et on exporte le delta côté XCPMG. L'outil se prend en charge également tout ce qui va être installation des guest tools et ce genre de choses-là, et on boot la VM côté XCPMG. Alors évidemment, dans toute cette opération, par mesure de prudence, on ne supprime pas la VM côté VMware, au cas où il y a une nécessité de rollback ou de continuer à faire exister cette VM en parallèle. Alors, à mon échelle, je ne peux pas rentrer trop dans les détails techniques. Il faudrait se rapprocher de notre lead développeur qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. Mais globalement, l'outil qu'on a, il permet de manière aussi transparente que possible de migrer les VM. Voilà, c'est ce qui s'est passé notamment avec Kisber. On n'a pas eu de soucis sur la migration des VM. Le plus gros enjeu pour eux, c'était vraiment la réinstallation des machines. Okay. Et pour rejoindre aussi Proxmox, c'est un peu une grande question. À chaque fois que j'ai posé la question sur le SAM, on m'a dit oui, on n'écoute pas tout ça. Oui, je vois, on fait des protocoles de SAM, en exclusive ou en AC. Mais au-delà du protocole, il y a aussi le fait d'accéder à des data stores de manière concurrente, faire des migrations live, donc des storage Vmotion, des Vmotion tout court. Ça, est-ce que dans votre produit, il y a ce genre d'implémentation? Parce que on va dire que c'est une feature basique de VMware que je pense que beaucoup l'utilisent pour faire du clustering et de la dispo. Alors, bon, hors SAM, évidemment, la migration, c'est quelque chose qu'on fait évidemment avec Vates. Sur la partie SAM, on a un produit qui est XOStore et qui est développé depuis 5 ans maintenant avec Inbit qui exploite la technologie DRDB et sur laquelle on est effectivement en capacité de faire de la migration, ce genre de choses-là. Maintenant, effectivement, si vous utilisez du Ceph ou d'autres storage, il est fort probable que ce soit limité par rapport à ce que la technologie sait faire. D'ailleurs, sur la partie storage, plus généralement chez Vates, on travaille sur une nouvelle couche de storage pour être plus capable de gérer l'intelligence qui peut exister dans certains types de storage. Maintenant, sur XOStore en particulier, effectivement, on a un outil qui est complet et qui est pas mal. On peut faire de la migration, etc. Ça c'est du VSAM. Alors, c'est l'alternative à VSAM. Bloc du SAM. Non. Je ne l'utilise pas tel quel pour le formater dans un file system quelconque qui serait multi-accédé par vos superviseurs, qui ferait que il y aurait là, des verrouillettes concurrents, une sorte de migration. Parce que si vous avez le mot-clé qui va appeler dans cette présentation, c'est DRDB. Oui. En fait, vous accédez à plusieurs volumes SAM et vous synchronisez les volumes entre eux. C'est une hyperconvergence software, oui, tout à fait. Ouais. Après, bon, là, on entend des. Sur un stockage. Je trouve peut-être la question, finalement, c'est vous avez un environnement SAM aujourd'hui. Est-ce que si vous migrez sur un XCPMG ou Proxmox, vous êtes capable de l'utiliser à fonctionnalité cloud? Sans faire des cycles entre volumes pour dire voilà, ma VM elle est active à gauche. Et si le superviseur qui l'apporte les boutons, j'ai un réplica à droite que je peux démarrer sur un autre superviseur, ça, oui, ça c'est du, on va dire, c'est de la résilience offline. Et la résilience online, live, on peut expérimenter avec VMware, c'est un autre camp. Et est-ce que du coup, votre solution, alors je lance aussi la question sur Proxmox, est-ce que ça existe sur votre solution? Alors, je ne saurais pas y répondre. De mon côté, je ne pense pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ce genre de choses-là, en tout cas pas avec tous les types de storage.
Maintenant, c'est des questions vraiment approfondies techniquement, et là, il faudrait solliciter les gens chez moi qui sont plus compétents techniquement, quoi. Voilà. François, vous avez répondu tout de suite ou pas? À la pause. À la pause, ça marche. À la pause, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe par là. Une question, je ne sais pas si comme nous me poser cette question par rapport au SAM, pour avoir testé un peu HV, quelques-uns, à chaque fois que vous avez des motions, des fichages, des choses comme ça, est-ce que vous avez constaté des problèmes comme ça? Sur la partie line migration, c'est ça? Voilà. En particulier, non, on n'a pas de soucis particulièrement constatés. Chez nous, la line migration, c'est quelque chose de vraiment, je veux dire, c'est maîtrisé, quoi. Sur des machines du type Oracle, qui tabassent. Alors, nous, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur des VM. C'est pas, je veux dire, c'est pas trop notre cœur de métier. On fournit la plateforme qui fournit des VM. Maintenant, on a aujourd'hui, techniquement, sur la partie storage, sur la couche de storage actuelle de Bates, de XCPNG, ça s'appelle SPAC-IV1. Sur la SPAC-IV1, aujourd'hui, on peut attacher jusqu'à 255 VHD sur une seule VM, mais ces VHD ne peuvent pas dépasser les 2 Tera. Donc ça, c'est une des limitations de notre couche de stockage aujourd'hui. Limitation sur laquelle on est en train de travailler. On travaille sur la future couche de storage qui s'appelle SPAC-IV3, sur laquelle je ne peux pas m'étendre au niveau des fonctionnalités techniques, mais qui a pour but d'éliminer toute cette limitation des 2 Tera, des 2 Tera par VHD. Voilà. Mais globalement, sinon, en ce qui concerne la line migration, dans un contexte où vous avez un disque virtuel qui fait moins de 2 Tera, il n'y a absolument aucun problème pour le déplacer, quel que soit en storage partagé. Évidemment, s'il faut déplacer le disque en même temps, ça va être beaucoup plus long. Voilà, mais c'est à peu près, c'est pas transparent en termes d'opération, mais c'est à partir du moment où le disque migre la VM d'une machine à l'autre, à partir du moment où le disque est partagé, c'est une opération très courante et sur laquelle c'est très classique. Est-ce qu'il y a encore un Merci. Moi, j'ai une question plus de l'ordre de mise en œuvre, puisque tu disais que vous n'accompagnez pas les clients directement, réalisez vous-même les mises en œuvre. Oui, tout à fait. Et qu'il y a besoin de compétences chez les clients. Vous n'avez pas des partenaires, justement? Alors, si, on a des partenaires. Alors, on n'en a pas énormément en France, mais on a des partenaires intégrateurs, on en a un petit peu partout. Et en tant qu'éditeur, effectivement, notre stratégie, on va dire, c'est soit vous avez une infrastructure on-premise, vous avez une équipe à Montréal qui peut maîtriser l'outil, et on essaie de faire en sorte que le monde intellectuel, le monde d'apprentissage soit le plus faible possible pour passer de VMware à XCPNG, soit effectivement, c'est de travailler avec un réseau de partenaires qui sont capables d'intégrer la solution, notre solution Et là, effectivement, c'est plus vraiment notre métier, mais c'est nos partenaires qui sont capables d'intégrer en effet la solution. Voilà. Allez, je profite juste de la minute et vite fait. Est-ce que, il y a la solution de backup intégrée, est-ce qu'aujourd'hui, comment vous gérez la partie mobilité des backups, qui est un sujet quand même sensible, comment vous l'adressez aujourd'hui, et est-ce au niveau de ce qui se fait sur la partie VMware? Alors, l'immutabilité chez nous, c'est extrêmement récent. Je ne saurais pas dire comment ça fonctionne technologiquement du tout. Je sais que chez nous, on a rédige une prévue, donc il y a déjà un état, on va dire, sur la partie immutabilité des backups, qui tourne depuis plusieurs mois déjà, et qu'on a une centaine d'utilisateurs qui s'en servent, a priori. Donc c'est assez récent qu'on l'ait intégré dans notre solution, mais c'est bel et bien embarqué, bel et bien l'immutabilité. En tout cas, bientôt disponible sur la version stable, on va dire.